Hello, hello les amis, bienvenue. Notre leçon de l'école de sabbat poursuit. Donc, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Jeudi 27 mars. La leçon d'aujourd'hui, elle est très simple, très directe. Jacques 2:8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. L'amour vis-à-vis de son prochain, c'est l'expression maximale de la puissance de l'évangile en nous. Je vais rentrer dans les détails. Il y a une directe relation entre ta relation, ma relation avec Dieu et l'amour que je vais porter vis-à-vis de quelqu'un d'autre, qui n'est pas moi-même. C'est vrai que c'est plus facile d'aimer sa famille, en l'occurrence moi-même, c'est plus facile d'aimer ma femme, mes enfants, mais le véritable évangile, il consiste à qu'on puisse aimer notre prochain. Et là, la leçon, il y a une phrase, mais vraiment cache. Quand nous aimons le monde, comme le Christ a aimé le monde, alors nous sommes qualifiés pour le ciel. C'est fort, hein? J'ai besoin de plus de cet amour. Donc, c'est direct. Plus je suis égoïste, et toi qui m'écoutes maintenant, qui me regardes, tu sais très bien à quel niveau va l'égoïsme dans ton cœur. Je ressens en moi-même, plus je me rapproche de Dieu, plus je suis sensible à la souffrance, aux besoins de mon prochain. Plus je suis loin de Dieu, plus je suis insensible aux personnes qui sont dans le besoin. Je pense beaucoup plus à moi et moins aux autres. Et ça révèle automatiquement notre relation avec Dieu. Il est impossible d'être envahi par la grâce et l'amour de Dieu et être complètement insensible aux besoins des autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'auteur aussi va dire quelque chose de très intéressant. La loi d'amour elle-même, exprimée de manière harmonieuse dans toutes les Écritures, ne se contente pas de nous ordonner de nous abstenir de faire du mal, elle nous pousse aussi à agir de manière à révéler l'amour de Dieu aux autres, non seulement aux autres membres de l'Église ou de la famille, aux amis proches, mais aussi au monde dans son ensemble, lui qui a désespérément besoin d'un véritable témoignage chrétien. Quand j'ai vécu ma conversion, j'étais tout feu, tout fou, tout flamme, et pendant cette période, je pense que je prêchais plus l'Église que l'amour de Dieu. Je ne parlais que de l'Église, que des choses que j'avais découvertes dans la Bible, que les commandements de Dieu, les croyances adventistes. C'était bien, je vivais mon expérience de conversion et tout, mais j'étais, malgré toute cette passion, j'étais dans la passion, mais j'étais quand même toujours insensible aux besoins de l'autre. Et c'est au fur et à mesure où je me suis rapproché davantage de Dieu que de la doctrine en elle-même, que j'ai ressenti le processus de conversion s'établir dans ma vie. Et je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus sensible à la souffrance et aux besoins des autres. Parce que quand tu te rapproches du Christ, il n'y a pas photo. On se rapproche aussi de ce qu'il faisait, de sa nature, qui est celle d'aimer, même ceux qui ne méritent pas, selon notre regard, d'être aimés. C'est quelque chose de incroyable. Donc, fais une analyse. Quel est le niveau d'égoïsme auquel tu es soumis aujourd'hui? Attention, si tu constates que tu penses beaucoup plus à toi et tu te donnes très peu, tu ne te laisses pas attraper par ce virus de la bonté, soit par rapport à tes revenus, par rapport à ton temps, par rapport à tes connaissances, par rapport à des choses que tu pourrais faire ou dire qui pourraient bénéficier d'une personne. Donc si tu te retiens énormément, je ne dis pas par rapport à ceux qui sont timides, tout ça, la timidité c'est une chose. Même les timides peuvent aimer, peuvent aider, peuvent participer. Mais quand consciemment tu te mets dans cette zone de confort et tu ne veux pas en sortir, je te dis là il y a un problème spirituel. Là, il y a quelque chose qu'il faut dire au Seigneur. Seigneur, voilà, je me sens extrêmement égoïste. Remplis-moi de ton amour, de ta présence pour que je puisse véritablement aimer le prochain.
Et là, je pense qu'on s'approche de la même nature qu'avait le Christ. On ne sera jamais comme le Christ, mais on commence à vivre, à respirer un peu ce qu'il vivait, que c'est cet amour, mais sans comparaison par rapport à ceux qui sont encore perdus. Donc, que la grâce de Dieu qu'un jour t'a touché puisse aussi par toi être, donc, que tu puisses être ce canal qui va permettre que cette grâce puisse toucher une autre personne aussi. Ok? Je te garde, on se voit demain pour clore la leçon de cette semaine. Bye bye.